Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. C'est une guidance intemporelle pour entendre ces messages, ce que votre autre aimerait vous dire mais qu'il ou elle ne vous dit pas. Avant de commencer, j'ai certains messages pour vous que j'ai pu avoir en flash. C'est toujours une continuité de ce que je vois au départ. Ça continue en flash et puis ça continue aussi à travers les consultations. Alors, premier message, votre autre, j'ai quelqu'un qui veut vous voir. Ça, c'est dans le sentimental, votre autre, cette personne que vous avez dans le cœur ou quelqu'un à qui vous avez un jour porté beaucoup d'affection. Cette personne cherche à vous voir. Je vois cette personne initier le contact avec vous, d'accord? Pour vous voir. C'est pas juste pour vous parler, c'est pour vous voir. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui vous observe. Ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être à travers vos amis communs ou des personnes que vous connaissez, des collègues, d'anciens collègues, peu importe. J'ai quelqu'un qui cherche à avoir de vos nouvelles et j'ai quelqu'un qui a la ferme intention de vous voir. Ça, c'est la première chose qu'on me dit. J'ai un autre message, un flash que j'ai eu ce matin, qui fait suite pour moi, et on tourne autour du même thème là, et depuis longtemps. Et c'est aussi des messages que j'ai eu beaucoup ces dernières semaines en consultation. Alors, j'ai cette problématique-là, parce qu'il y a une vraie problématique, et pour cela, je vous renvoie à mes toutes premières guidances intemporelles. Ça remonte à l'année dernière, mais elles sont intemporelles, et je vous renvoie dessus, parce que pour moi, on tourne autour de ça. Il y a beaucoup de problématiques autour de la figure maternelle. Je vous ai dit la dernière fois, ça peut être une maman. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, mais je ressens beaucoup pour vous aussi, surtout. Problématique autour de la figure maternelle, que ce soit votre mère, votre tante, peu importe, une grande sœur, une cousine, peu importe. Quelque chose qui a pu, une relation qui est sacrée, cette relation avec la figure maternelle. Je reprends ce que j'ai dit toutes ces semaines-là, allez, ces 2 dernières semaines et surtout cette semaine, je reprends ce que j'ai dit en consultation, je vous renvoie là parce que c'est tellement fort. Ce lien avec la mère, il est sacré. Ça ne veut pas dire que le lien avec le père n'est pas sacré. Les deux sont des liens sacrés, mais qui sont là pour nous enseigner des choses complémentaires, mais différentes. Ce lien avec la maman, ou avec la figure maternelle, il est sacré mais il est très fragile. C'est aussi ce lien qui va façonner votre propre lien à la maternité. Et pourquoi je dis ça? Parce que je le vois en consultation. Ça va façonner non seulement votre lien à la maternité, à un désir d'enfant ou pas, et à la facilité ou la difficulté de procréer ou pas. Je vous dis ça pourquoi? Quand j'ai des personnes au téléphone que je ne connais pas et qu'on voit qu'il y a un lien difficile avec la maman et que finalement, et quand j'en parle, je dis mais ça rend difficile, on n'est pas arrivé à ce moment-là, mais qu'on voit que y a des difficultés pour enfanter, ça donne lieu à certaines maladies, etc., qui rendent pour une féminine compliqué la capacité à procréer. Pour d'autres personnes, ça annule totalement le désir d'enfant. Ce lien maternel-là, je ne vais pas rester trop longtemps sur ce sujet, mais ce lien maternel-là, il est complexe, très complexe. Et en définitive, pour résumer là-dessus, parce que j'ai un autre message, on ne peut pas avancer à la fin de chaque semaine, quand j'ai fini mes consultations, je fais le bilan, moi, c'est important. On ne peut pas avancer dans la vie en se disant, voilà, j'ai vécu ça comme traumatisme avec mes parents et bon, j'ai mis ça derrière moi et puis j'avance. Ou en 1900, tant, j'ai travaillé sur ça avec des thérapeutes, c'est bon, j'avance. Si moi je le vois dans votre tirage, c'est que c'est pas travaillé. Ça, c'est pas que c'est pas travaillé, mais c'est absolument pas guéri. Et ces liens traumatiques-là, vous les retrouvez sur votre chemin dans le sentimental. Gardez-vous de faire
semblant d'avancer, de prendre sur soi. La vie fait qu'on n'a pas le choix. On prend, allez hop, on ramasse ce bagage-là et puis on avance avec. Mais les messages que j'ai au cours des dernières semaines et que même depuis l'année dernière, j'ai pas forcément mis le doigt dessus tout de suite, mais je m'en rends compte beaucoup aujourd'hui, c'est que pour beaucoup, vous avez un lien vraiment abîmé avec vos parents. On me ressort la figure maternelle, mais il n'y a pas que la mère, il n'y a pas que la figure maternelle, mais tout est cristallisé sur la figure maternelle. Le message que j'ai vu ce matin, c'est que on vous demande de vous affirmer. J'ai une figure maternelle qui est là, qui n'est pas forcément votre mère, qui peut être une responsable. Alors, on m'a montré une féminine, une responsable hiérarchique, d'accord. Ça peut être... alors, on me montre une femme habillée en militaire. Donc, j'ai une certaine forme d'autorité au-dessus de vous et d'ascendant au-dessus de vous. Quelqu'un qui vous a guidé, quelqu'un qui vous a montré la route à suivre et quelqu'un qui vous a donné les règles ou qui vous a encadré avec certaines règles. Ce que je vois, vous... Alors, il y a un dialogue qui se crée, hein, je ne vais pas tout raconter ici. Il y a un dialogue entre vous et cette personne et on attend un certain comportement de votre part. C'est comme si on était dans un... Alors, vous êtes dans un amphithéâtre, déjà, avec quelqu'un qui est comme un professeur, mais c'est dans le militaire, dans le domaine militaire. Il y a plusieurs... Tout ça, c'est symbolique, ok? Et on attend de vous que vous... On vous a fait travailler sur certaines choses, et puis il y a une espèce d'examen. Et vous prenez la chose un peu à la légère ou en dilettante. On dit oui, mais non, mais il faut faire les choses comme ça. Et vous essayez d'imposer votre choix en disant non, je vais faire les choses de telle manière parce que vous êtes persuadé que vous allez réussir. Il n'y a rien qui... Ce que je ressens chez vous, c'est qu'il n'y a rien qui vous bloque. Vous savez que vous connaissez le sujet et que il y a tout est fait. Enfin, il n'y a aucune... vous n'avez pas de doute sur le fait que vous allez réussir cet examen. Par contre, ce qui vous met le doute, c'est cette personne en face et les personnes autour, parce que vous n'êtes pas tout seul dans cet amphithéâtre. Il y a tous ceux qui ont travaillé sur la même chose que vous et qui, eux, vont suivre les règles. On voit que vous voulez faire les choses différemment, à votre manière. Il n'y a pas de sentiment d'échec là-dedans. On voit que on met en doute votre parole. Oui, mais ils attendent que ce soit fait comme ça. Oui, mais ça sera fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça monte et je vous vois vous énerver en disant non, mais c'est bon. Vous ne voulez pas avoir à donner des explications. Vous en avez assez de suivre les règles. C'est ce que j'ai ressenti dans ce flash. Vous en avez assez de faire comme tout le monde, de suivre les règles. Vous voulez suivre votre propre chemin pour beaucoup d'entre vous. Et vous en avez assez qu'on vienne vous dire il ne faut pas faire ça ou il ne faut pas faire les choses comme ça. Regarde, moi, je t'ai enseigné ça. Donc, regarde, tout le monde fait comme ça. Pourquoi toi, tu ferais autrement? Et il est temps je sens beaucoup de rébellion chez vous. La rébellion, ça peut être sur votre lieu de travail. Pour beaucoup, je ressens le professionnel. Vous avez envie de faire les choses à votre manière, de prouver votre créativité, hein, d'innover, de faire les choses différemment pour obtenir le même résultat de toute façon. Ça me renvoie toujours avec un lien avec la maman. Une figure autoritaire qui peut-être pensait que sa manière de faire les choses, c'était la meilleure manière qui soit et qu'il n'y a pas d'autre façon. Et quand on choisit un autre chemin, forcément, on court à l'échec. Il faut que vous arriviez à vous sortir de ça. Ça, c'est le message que j'ai eu ce matin. J'essaie de résumer, hein, parce que sinon, on est là pour 3 vidéos. J'ai pas le temps aujourd'hui. Alors, autre message qui va être... alors là, pour le coup, autant mes guidances intemporelles, elles sont visées... Enfin, je ne vise personne parce que c'est pour tout le monde. Autant là, on parle beaucoup du Verseau. J'ai un retour en force du signe du Verseau dans mes consultations. Alors là, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous aviez laissé la place à d'autres personnes, les Verseaux, vous êtes revenus en force. Et je vous l'ai dit à chaque fois, c'est énorme. Et pour beaucoup les Verseaux, c'est le professionnel. On vous demande de trouver votre mission de vie. Le travail que vous allez trouver aujourd'hui,
il ne faut pas que ce soit juste un travail alimentaire, sinon vous n'allez pas y rester. C'est quelque chose qui vous ressemble et qui vous mène vers votre mission de vie, le don que vous avez. Et c'est là que c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'en parle ici en guidance, parce que c'est là où ça bloque pour beaucoup. Ce qui est compliqué, c'est de trouver cette mission de vie. Ah oui, mais du coup, on a l'impression d'avoir un gros fardeau sur les épaules. Votre mission de vie, c'est simple. Ce sont ces choses qui qui vous donnent des papillons dans le ventre quand vous y pensez. Ah tiens, quand je pense à telle activité ou tel métier que j'aurais aimé faire, ou quelque chose que j'aurais aimé faire quand j'avais 15 ans, par exemple, ça me donne des papillons dans le ventre. Est-ce que vous pouvez faire ça aujourd'hui? Peut-être pas, mais il y a des tas d'activités qui sont liées à ce métier-là en particulier qui vont pouvoir vous satisfaire, entre guillemets. Autre chose, vous êtes doué pour quelque chose. Vous ne vous en rendez pas compte, mais les autres autour de vous ont certainement dû vous le dire. Ça, c'est votre mission de vie aussi, d'accord? Cette capacité peut-être à soigner les gens, à écouter, à guider par la parole, par les gestes, par les mains, etc. Beaucoup d'entre vous, j'ai au téléphone, on me parle de ça, c'est différent pour chaque personne. Vous avez chacun des aptitudes, et ces aptitudes, ces dons, d'accord, qui ne sont pas cachés, que les autres ont vu, que vous ne voyez pas. C'est là-dedans, c'est avec ça que vous devez vous guider. Et la tâche est moins compliquée que ce que vous pensez. Si vous avez la capacité de guider les autres, de donner de bons conseils, vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine où vous guidez les gens. Ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans le fait de former, de donner des conseils dans le social, dans le juridique, dans dans les thérapies, dans plein de choses, dans énormément de domaines. Alors, souvent je dis, le domaine, vous l'avez, c'est le métier. Peut-être, certaines personnes, vous êtes dans le bon domaine, vous n'êtes pas au bon poste. En fonction de, écoutez vos amis proches, les personnes que vous connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on disait de vous aussi? C'est pas forcément pour faire une image de vous à travers ce qu'on a dit, mais il y a des choses qui ressortent beaucoup. Et si ça résonne en vous, si ça vous parle, il y a besoin de creuser. C'est un travail à faire sur soi-même, mais c'est un investissement aussi sur soi-même de trouver sa mission de vie. C'est très important. J'avais ça à vous dire. C'est pas seulement pour les Verseaux, c'est pour d'autres aussi, mais les Verseaux sont beaucoup ressortis dans le professionnel parce qu'on voit que le professionnel sur les mois qui viennent et certainement ces prochaines années, ça va prendre beaucoup de place chez vous. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? C'est une guidance intemporelle. Hein. À n'importe quel moment, vous allez tomber sur cette vidéo. Le message, s'il résonne en vous, sera pour vous. D'accord? Les énergies, bien sûr, sont interchangeables. Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas aujourd'hui? On parle de racines. J'ai beaucoup les racines qui ressortent. Je vous renvoie à ma guidance glauque, là. le film d'horreur. Où on essaie d'arracher les dents et la racine pend. C'est vraiment ça. Et ça m'est beaucoup ressorti. Votre autre, peut-être comme vous, réfléchit sur ces liens familiaux, sur peut-être même des traumatismes qui ont été hérités et qui se baladent sur son dos comme sur votre dos de manière invisible. Ces espèces de sac à dos invisibles dont je parle souvent, qui pèsent et que vous ne voyez pas, que vous avez mis de côté, vous avez oublié parfois. Il y a un travail. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Un travail à faire. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. Là, je ressens pour les deux. C'est vraiment les deux, vous et votre autre. Hein. Il y a un masque qu'on porte, des choses qu'on a occultées, des choses dont on ne veut pas parler, des choses qu'on a fait semblant. Hein. Le masque ici du mensonge, c'est aussi faire semblant que ça n'existe pas, faire semblant que ça ne nous bloque pas, ne pas prendre en considération l'impact de ces liens familiaux-là, de cet héritage aussi familial. C'est ça aussi les racines. Sur ma dernière guidance intemporelle où je vous parlais des dents et des racines,
Tout est noir et j'ai parlé de cette gargouille là qui vous suit, cette figure maternelle qui est assise dans le noir en haut de vous comme une gargouille qui vous suit partout. C'est votre part d'ombre. Cette part d'ombre, on a tous une part d'ombre et de lumière, on n'est pas que lumière. Et on ne prie pas juste pour devenir lumière, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. La part d'ombre, parfois, elle prend le dessus. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y en a certains qui essaient d'occulter cette part de lumière et cette part d'ombre, pardon, et qui font tout pour n'être que lumière. Et ça marche pas comme ça. Cette part d'ombre, à un moment, il faut l'écouter pour voir ce qu'elle a à nous dire. C'est vrai chez vous comme chez votre autre aujourd'hui. On vous demande d'épurer. Il y a un gros nettoyage. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un gros nettoyage qui se fait? Hier, je ne vous ai pas filmé parce que quand je reçois des messages comme ça pour vous et qui sont liés à des choses parfois très noires, soit je ne peux pas me lever parce que ça concerne beaucoup de personnes, soit, alors hier, c'est pas que j'ai pas pu me lever, mais j'ai eu une journée horrible. Je vais m'arrêter là. Physiquement surtout, parce que ça me touche sur le physique et que je vois qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer. Ça peut être des personnes que j'ai déjà eues au téléphone, que j'ai régulièrement au téléphone. Il y a une connexion qui se crée et moi, je prends beaucoup de choses sur moi. Hier, j'ai passé une journée horrible. Physiquement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui et je sais pourquoi, parce que j'avais des messages à vous donner et je me suis dépêchée de venir vous les filmer. Ça joue. Pour certains, c'est exactement ce que je vous dis ici. Il ne faut pas minimiser vos liens, vos racines, tout ce que vous avez, d'emmêlé là, dans votre vie, dans votre passé. Il ne faut pas minimiser le rôle que ça joue dans votre vie amoureuse. Hein. C'est la base, hein, clairement. C'est vous, c'est votre autre. Hein. Pour beaucoup, vous avez la même histoire que votre autre. Peut-être que vous ne savez pas, vous avez quelques bribes. Vous avez à peu près, il y a beaucoup de similitudes. L'instabilité. Instabilité. Moi, dans ce que je ressens ici, quand je tourne, instabilité, difficulté pour moi à enfanter pour certains d'entre vous. Oh là là, j'ai le lien avec la maman. Il y a certains d'entre vous, vous portez un regard très critique sur votre mère. Ok. Vous pensez qu'elle s'est mal occupée de vous. Pour certains, vous pensez qu'elle a préféré quelqu'un d'autre à vous. Ok, elle a préféré de nouvelles rencontres, elle a préféré refaire sa vie. Pour certains, j'ai ça. Ça vous a conduit pour vous à vous dire que le fait d'avoir des enfants, vous ne voulez pas d'enfants. Pour certains, vous ne vouliez pas d'enfants, vous êtes réveillé avec l'envie d'avoir des enfants et aujourd'hui c'est compliqué. Ce qu'on me donne ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ça c'est vous. Là, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? On fait la lumière sur certaines choses, d'accord? Sur certaines choses de son passé ici, pour avoir plus de stabilité, pour redresser sa vie. Qu'est-ce qu'on me donne? Et c'est exactement le travail qu'on demande de faire à cette personne et à vous aussi. Hein, parce que pour moi, les destins sont liés aussi et le travail qu'on demande pour moi est lié. J'ai la possibilité ici de partir vers un nouveau voyage, de recommencer. J'ai cette renaissance là au niveau sentimental pour vous comme pour votre autre. Et ça passe par ce travail, faire la lumière sur des éléments de votre passé. Des choses que peut-être vous avez occultées pour des choses que votre inconscient aussi a bloquées pour vous protéger. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Faire la lumière sur des éléments du passé pour trouver la paix. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je voulais entendre que des messages sentimentaux. Ça ne marche pas comme ça. Le sentimental, c'est pas juste du sentimental, il y a beaucoup de choses derrière. C'est votre histoire, c'est votre lien à l'émotionnel, comment votre émotionnel s'est construit. Et c'est ce qui me ressort ici, parce que j'entends des personnes qui voulaient... Il y a des personnes qui vont vouloir entendre... J'entends des frustrations déjà à l'avance. Ah, mais dis pas quand est-ce qu'il revient. Pour ça, il faut regarder la dernière guidance intemporelle. Pour le moment, là, on vous dit de travailler sur ça. Pour votre propre épanouissement, votre propre guérison et pour trouver la paix. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Ouais, on est en fin de cycle ici. Vous arrivez en fin de cycle, votre autre aussi, et surtout vous, hein. Pour moi, c'est surtout vous. Il y a besoin d'épurer. Alors peut-être que vous allez sentir qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Peut-être dans certains domaines, comme le professionnel par exemple, vous sentez que vous supportez plus, qu'il faut que vous partiez. Tout ça, c'est lié aussi à votre relation sentimentale, même si quand on regarde la situation de loin, ça n'a rien à voir. Tout est lié. Tout est lié. Vous êtes en fin de cycle, il y a besoin, pour certains, il y a des déménagements, il y a besoin de quitter un environnement qui n'est pas favorable à votre épanouissement. D'accord? Parce que pour X raisons, peut-être à l'endroit, ce qu'on me dit, à l'endroit où vous vivez aujourd'hui, des personnes ont peut-être vécu la même chose que vous, avec ces sentiments de tristesse, d'amertume que vous avez réussi à capter. Je ressens ça comme ça pour certains d'entre vous. Il y a un besoin de sortir de là où on est. J'ai pas mal de déménagements ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, hein, pour votre autre surtout? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas, qu'il ou elle ne vous dit pas? Cet autre fait quoi? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Oh là là, je ne peux pas faire exprès, hein. L'hérédité. On travaille sur ses racines, tout ce qu'on nous a légué. Votre travail dans les semaines qui viennent, et votre autre, c'est pareil, on va vous pousser à peut-être même des situations conflictuelles avec des membres de votre famille pour que vous puissiez vous affirmer et que certaines choses ressortent. Il ne s'agit pas d'aller crier ces 4 vérités à la personne. Pour certains, peut-être que c'est le cas, mais c'est surtout prendre conscience que ce passé-là vous a façonné tel que vous êtes et vous a bloqué aujourd'hui parce que c'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Je peux pas... Là, l'hérédité, c'est ça, hein. C'est les racines, c'est l'arbre avec les racines, c'est son histoire familiale. On vous pousse à connaître votre histoire familiale. Quand je vous ai en consultation, beaucoup on parle de cet arbre généalogique qu'on fait, on remonte aussi loin qu'on puisse remonter, et puis aussi loin qu'on puisse remonter. Certains d'entre vous n'avez pas grand-chose. Vous avez des petites informations comme ça. Et il s'agit d'écrire l'histoire de chaque personne qu'on rencontre, hein, du côté maternel comme du côté paternel, et de savoir quelles ont pu être les souffrances de ces personnes-là. On me dit antepasados. Ouais, peut-être que j'ai des hispanophones qui me regardent. Quelle est l'histoire de ces personnes-là, et qu'est-ce que ces personnes ont pu vous léguer, que vous trimballez encore aujourd'hui malgré vous? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Peut-être que votre autre, et ça vous empêche, on vous dit de vous projeter, hein. Moi, on a peur de se projeter dans l'avenir, et là, je vois votre autre. C'est quelqu'un qui regarde l'histoire de sa famille, qui se dit, bah voilà, peut-être que les relations familiales, les relations sentimentales dans ma famille, ça a toujours été bancal, ça a toujours fini en divorce, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une malédiction, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quelqu'un qui réfléchit à ça parce que j'ai quand même une personne qui se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas eu de chance dans tel et tel domaine? Pour certains, ça va jouer dans le sentimental. Pour certains, c'est un manque d'argent, hein, une espèce de lien de pauvreté qui peut se passer de famille, de génération en génération. J'ai quelqu'un qui réfléchit à son histoire familiale. J'entends parmi vous des personnes qui se disent, ah bah mince, il n'est pas prêt de revenir, il réfléchit sur lui. Mais ce travail, il est important. J'ai quelqu'un qui fait le travail qu'on lui demande de faire. C'est l'univers qui commande, hein. C'est l'univers qui te commande, et on fait le travail de l'univers d'abord. Et c'est ce qu'on vous demande à vous, c'est ce qu'on demande à cette personne. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? C'est un travail personnel, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la distance. Si vous n'avez pas de nouvelles aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui, avec cette tranquillité-là, quelqu'un qui est seul pour réfléchir à son histoire familiale, à son passé, et un passé plus lointain qui le bloque. J'ai quelqu'un qui a compris, ou qui commence à comprendre en quoi son passé peut l'isoler aujourd'hui. Pour moi, c'est une bonne chose. Pour certains d'entre vous, non. Je sais, j'entends. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? C'est un cadeau. Ça vient du ciel. C'est peut-être des rêves qui sont faits sur le passé, sur l'enfance, sur des membres de la famille.
pour aider à avancer. Il y a beaucoup de blocages. Hein. Quand je dis que, voilà, les liens familiaux, c'est un blocage, ce sont des blocages. Mais le fait de s'en rendre compte, c'est un cadeau. L'important et ce qui est compliqué, c'est arriver à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que... J'ai quelqu'un qui a pu être trahi dans le passé ou qui a pu revivre plusieurs fois cette blessure de trahison dans sa vie sentimentale récemment, hein, plus ou moins récemment, mais surtout peut-être pendant son enfance, dans sa famille ou à l'extérieur. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a, je ne vais pas la prendre, mais quelqu'un qui a l'habitude de s'isoler. Quand ça ne va pas, on n'a plus confiance en personne, vous y compris, même s'il y a des sentiments ou quoi que ce soit, et on reste seul, on prend ses distances. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a peut-être une maman qui vit à l'étranger ici. Ça, c'est un message qu'on me donne. Quelqu'un, une maman, une figure maternelle, pardon, qui vit à l'étranger, qui vit loin. Dont on essaie de prendre des distances aujourd'hui parce qu'on se sent trahi ou on s'est senti peut-être abandonné. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Mais il y a cette distance ici. Il y a des personnes là qui sont peut-être de cultures différentes de la vôtre. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Ouais. J'ai l'enfant qui sort. Pour moi, cette blessure de trahison, elle date d'il y a longtemps et d'il n'y a pas longtemps en même temps. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour tous. Il y a j'ai quelqu'un qui a été blessé par le père ou la mère de ses enfants aussi. D'accord? Il y a eu une séparation. On me dit que cette séparation, c'est un cadeau dans le sens où elle était prévue. Pour moi, elle était écrite, cette séparation, pour revivre une douleur de peut-être séparation aussi avec la maman. Blocage, beaucoup de blocage. C'est pas facile de dire des choses comme ça. Hein. On me dit, oui, vous êtes cash, vous êtes abrupt, etc. C'est pour vous booster, mais je sais que j'ai des personnes en face de moi. Et déjà, en consultation privée, je suis moins cash. C'est pas que je dis pas la vérité, mais bon, je prends plus de gants. Hein. C'est pas... Là, quand en se replongeant dans son histoire familiale, on se rend compte qu'il y a des grossesses ici qui n'étaient pas désirées. D'accord? Ça peut être pour vous, je ressens beaucoup votre autre ici qui est persuadé et qui pour moi n'a pas tort. Il y a pour moi une grossesse. Au moment où votre autre a été conçu, c'était... pour moi, ce n'était pas un enfant désiré ou c'est quelqu'un qui a été conçu dans des circonstances qui étaient compliquées. Et j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du recul par rapport, qui n'arrive pas à avoir un regard adulte par rapport à sa propre conception. Il y aura une deuxième vidéo là, ça dépend des messages qu'on me donne. C'est très profond, ça renvoie loin. Et si ça vous concerne vous, on vous dit de prendre de la distance par rapport à ce lien mère-fille ou père-fille, mère-fille. Au lien par rapport à votre mère, tout simplement. Votre maman ou la maman de votre autre, c'est d'abord l'enfant de quelqu'un. C'est ensuite la compagne de quelqu'un. Ensuite, votre maman. Et quelque part, il ne s'agit pas de pardonner ou quoi que ce soit ici. Hein. Je ne parle pas de ça. On vous demande de prendre de la distance par rapport à ce lien affectif que vous nouez avec cette personne. Il faut être capable ici de regarder l'histoire de la vie de cette maman, de cette figure maternelle, en disant c'est pas que ma mère en fait. Elle n'était pas là juste pour m'aimer ou pour me donner de l'affection. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas reçu. On ne demande pas d'aller courir dans ses bras pour l'embrasser. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est d'arriver à regarder les choses avec de la distance. Regarder cette personne comme une inconnue. Si ça peut vous aider comme ça, de dire ok, bah waouh,
j'essaie de creuser dans son histoire familiale, quelqu'un qui n'a pas eu les armes pour se défendre ou qui n'a pas eu les armes pour aimer correctement, il y a un grand pourcentage de chances que cette personne ne vous ait pas transmis ça. Et c'est OK. Et c'est ça qui, pour moi, pour votre autre, parce que je ressens beaucoup votre autre, ou même vous, c'est difficile à comprendre, on se sent trahi. C'est pas parce qu'on est mère qu'on est forcément super contente d'enfanter, que la grossesse se passe super bien. Ça chamboule beaucoup, le fait d'être mère. Et j'ai quelqu'un qui n'a pas conscience de ça. C'est très difficile. J'ai un regard d'enfant sur sa mère encore. On demande à la personne de grandir. Je vous retrouve dans une seconde vidéo.